La jalousie est un poison qui bloque ton potentiel. Au lieu de te demander pourquoi eux et pas toi, demande-toi comment ils l'ont fait. Je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pense à cette sensation que tu ressens quand tu vois quelqu'un réussir. Est-ce que tu ressens une pointe de jalousie? Ce petit pincement qui te fait dire pourquoi lui et pas moi? Et si je te disais que ce sentiment pouvait finalement devenir ta meilleure arme? Aujourd'hui, on va transformer cette jalousie en un moteur pour ta propre réussite. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de regarder des gens qui réussissaient et de ressentir, je dirais, un petit peu de l'envie. Je voyais des personnes qui avaient des entreprises florissantes, des vies inspirantes, et je me demandais pourquoi moi, je n'y arrivais pas. Ça me rongeait. Chaque succès des autres me rappelait ce que je n'avais pas encore accompli. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et j'ai pris une décision radicale. Au lieu de rester coincé dans cette envie, j'ai décidé d'apprendre d'eux. J'ai commencé à étudier ce qu'ils faisaient, à comprendre leur habitude et leur mentalité. Et c'est là que tout a changé pour moi. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est cette transformation. Alors comment passer de pourquoi lui à comment moi aussi? Déjà, il faut savoir que la jalousie en soi, c'est humain. Elle vient notamment de nos peurs les plus profondes. Car la peur de ne pas être assez bon, de manquer de quelque chose, de rester sur le côté pendant que les autres avancent. Et tu sais quoi? Ces peurs en soi, ouais, elles sont normales. On les ressent tous. Imagine quelqu'un par exemple qui passe ses journées sur Instagram, à scroller sans fin, à voir ses photos de vacances, oh parfaites, de réussite, de bonheur. Eh bien souvent, avec notre situation vécue, ça crée quoi? Ça crée un fossé. On ne voit pas les 152 prises qui ont été faites pour avoir le beau sourire, pour avoir le meilleur aspect. Ces images-là nous font nous sentir qu'il y a un manque de quelque chose. Mais maintenant, la vérité, c'est que tu as le choix. Cette jalousie peut être en soi une étincelle pour te pousser à agir ou une chaîne qui te retient en arrière. La différence, c'est ta décision. Oui, c'est ta décision. Alors plutôt que de regarder ce que les autres possèdent, je t'invite à te concentrer sur comment ils l'ont obtenu. Arrête de regarder ce qui flatte l'œil, la maison, la voiture, le style de vie, mais commence plutôt à t'intéresser au parcours de personnes légitimes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles habitudes ont-ils développées? Je te donne un exemple. Bill Gates, Oprah Winfrey, tous ces grands noms et bien d'autres, ils n'ont pas juste eu de la chance. Non, ils ont travaillé dur, ils ont développé des routines, des systèmes, des stratégies et ils se sont formés. Tu vois, la plupart des gens regardent la réussite comme un produit fini en soi. Mais ce que je t'invite à faire vraiment en tant que leader, c'est de prendre un carnet, de noter ce que tu admires chez ces personnes. Quelles actions mettent-ils en place chaque jour? Quel est leur état d'esprit face à l'échec? Car c'est en observant ces détails que tu trouveras des clés pour ton propre succès. On ne les connaît pas personnellement, certes, peut-être ces grands leaders, mais en soi, comment on peut mieux les connaître? Eh bien, au travers des livres qu'ils ont écrits, qui nous permettent justement de mieux comprendre, que ce soit leur approche, leur réussite. Imagine ceci, tu veux par exemple préparer le gâteau au chocolat de ta maman. Celui qui est toujours parfait, que quand tu vas chez elle, oh ça sent bon. T'as pas encore tapé à la porte d'entrée que ça sent bon. Et quand tu le manges, il arrive là, quand tu le manges, oh qu'est-ce qu'il est bon. Eh bien, tu ne peux pas juste te contenter de regarder la photo du gâteau terminé et espérer arriver à reproduire ce même gâteau. Non, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois observer chaque étape de la recette, chaque geste qu'elle fait, ta maman, pour réaliser ce gâteau. En faisant cela, tu vas pouvoir reproduire la recette et obtenir quoi? Le résultat désiré. La réussite, c'est pareil. Observe, apprends et modélise. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. La prochaine fois que tu ressens par exemple de la jalousie, de l'envie, pose-toi cette question. Quelles compétences dois-je développer pour arriver là? Utilise cette émotion comme un signal qui te dit qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à améliorer. Tu sais, le succès en soi laisse toujours des indices et les personnes qui réussissent laissent des traces. Maintenant, c'est à toi de les suivre. Si tu es d'accord, mets-moi un like tout de suite là sur cette vidéo, mets-moi un like. Ça te coûte rien, mais mets-moi un like si tu aimes ceci et ça m'encouragera encore plus à continuer à te fournir toujours du contenu à haute valeur ajoutée. En tout cas, pour résumer, la jalousie est un sentiment humain. Je pense que tu l'as compris, mais c'est aussi une opportunité. Donc à partir de maintenant, fais-en une occasion d'apprendre. Transforme ton envie en énergie positive. Et souviens-toi, chaque fois que tu es jaloux, c'est une opportunité de croissance. C'est un miroir qui te montre ce que tu veux atteindre. Au lieu de rester dans la frustration, prends des notes, observe, agis. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la première action que tu vas entreprendre après avoir regardé cette vidéo? J'aimerais que tu la partages là en commentaire. N'hésite pas, vas-y, partage-la en commentaire. Et si cette vidéo bien sûr t'a inspiré, n'oublie pas de la partager. Et moi je finirai avec cette phrase, la réussite ne se jalouse pas, elle s'apprend.
Tu as tout pour toi pour y arriver. Deviens l'architecte de ta réussite. Je te dis à bientôt. Bye bye les amis.